Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues, la présentation de ce rapport est l'occasion de mesurer les avancées de notre institution dans son développement durable 2023. Un développement qui doit concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, mais également le développement économique et le progrès social. Il s'agit là d'un exercice obligatoire, vous l'avez précisé, pensé comme un outil d'aide à la décision au service du pilotage stratégique et donc comme un support à l'élaboration d'un rapport d'orientation budgétaire. Il est censé délivrer un bilan après évaluation de la contribution des actions engagées. Du volet administratif durable de ce rapport, notre groupe retiendra plus particulièrement le forum, qui en apparaît l'un des principaux leviers pour l'avenir en matière d'économie d'énergie et d'évolution des mobilités. Nous en saluons la gestion des déchets de chantier, valorisée à 96%. 2024 verra l'accueil de près de 2500 agents sur ce site lillois. De par sa conception durable, le bâtiment devrait contribuer de façon importante à la diminution du bilan carbone de l'administration sur la métropole lilloise. Nous retiendrons également le recours au forfait mobilité durable qui augmente significativement. C'est un bon signe. En revanche, le covoiturage cherche toujours son public. Les actions menées restent encore peu efficaces et doivent questionner. Le forum permettra peut-être d'amplifier ce mode de transport. Pour ce qui concerne la flotte départementale de véhicules électriques, elle constitue à présent 11% de la flotte totale, contre 8,4% en 2022. 16 nouveaux véhicules ont été acquis. Cela nous semble peu au regard des objectifs fixés d'ici la fin du mandat. On parle de 150 véhicules. Pourtant, nous ne trouvons aucune annonce dans le rapport d'orientation budgétaire 2024 visant à intensifier les achats de véhicules propres. L'achat durable via le SPASER amorcé en 2022 avec l'intégration de clauses d'insertion se développe. L'effort de recrutement de 7 Energy Managers va également dans le bon sens. En revanche, aucune action relative aux objectifs sociaux durables est rapportée ici. C'est le point négatif notable de ce volet concernant notre administration. Quid notamment des actions en faveur de son attractivité, du bien-être et de la santé, d'égalité hommes-femmes ou encore de la formation des agents départementaux. Et nous souhaiterions à l'avenir que l'ensemble de ces actions soient relevées dans ce rapport de développement durable. De l'étude du volet politique publique du département, nous pouvons constater et souligner qu'il s'organise en une juxtaposition de fiches actions dont il est bien difficile de dégager les orientations stratégiques générales. Tout comme l'an dernier, nous regrettons l'absence de données concernant l'amélioration énergétique et l'évolution d'émissions de CO2 des collèges, dont je rappelle qu'ils comptent parmi les bâtiments départementaux les plus émetteurs. 58% des émissions départementales, des émissions qui n'ont pas varié depuis 2 ans, au moins. Nous relevons également l'efficacité du dispositif NES, Nord Équipement Solidarité, contre les passoires énergétiques et à destination des nordistes les plus modestes. Cette efficacité n'est plus à démontrer. Ce dispositif trouve toute sa place dans les politiques publiques durables et mériterait d'être largement intensifié. Encore, les actions en faveur de la biodiversité et des puits de carbone restent inchangées et à budget constant depuis 3 ans. Nous l'avons déjà souligné. L'importance du dispositif plantation, renaturation dans la compensation des émissions carbone ou encore dans la lutte contre les aléas climatiques comme la sécheresse ou encore les inondations n'est pas soulignée. Enfin, concernant l'accompagnement des nordistes allocataires du RSA vers l'emploi durable par le récent CIE, Contrat Initiative Emploi, il est fait mention d'une baisse de 27 000 allocataires depuis 2015, ce que nous saisissons mal dans ce rapport. Alors logiquement, nous nous questionnons sur la contribution du CIE en 2023. Les résultats attendus correspondent-ils d'ailleurs aux objectifs fixés? En termes quantitatifs, qu'en est-il et qualitatifs? En conclusion, notre groupe considère que malgré l'énorme travail fourni par les services, ce rapport ne présente pas
l'évaluation des actions nécessaires à la définition des politiques durables départementales. C'est pourtant là son intérêt. Il ne permet pas d'analyse comparée avec 2022 non plus, ce qui pourrait nous éclairer pourtant sur la pertinence des orientations prises par l'exécutif. Il est vrai que pour un tel résultat, il faudrait une volonté politique forte, permettant une mobilisation interne importante des ressources humaines, ce qui n'est à l'évidence pas le cas actuellement. Si l'une des données est bien éclairante dans ce rapport, c'est l'écart de 25% du bilan carbone départemental par rapport à la trajectoire neutralité carbone prévue en 2040. Cet écart est constant depuis 2021, malgré une baisse significative des émissions de carbone globales et la hausse des compensations carbone en 2023. Les actions conduites par notre département sont bien là, mais se révèlent encore insuffisantes dans le contexte actuel, notamment climatique. En janvier 2023, déjà, nous évoquions la nécessité d'une montée en puissance des actions durables du département. Nous attendons toujours de l'exécutif, pour le bien des nordistes, des orientations fortes et volontaristes, inscrites dans une véritable vision stratégique à court, voire moyen terme. Je vous remercie.